Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ça pique, ça gratte, c'est horriblement caustique et c'est un régal. Ça s'appelle Propriété privée et c'est de Julia Deck aux éditions de Minuit. Alors c'est l'histoire d'un couple qui va faire un crédit pour s'installer dans un éco-quartier. Vous savez, le style bobo, intéressant, où tout le monde peut se reposer après une journée de travail. Et ils pensent qu'ils vont avoir la paix et le respect. Et ça va être le début d'une terrible aventure. D'abord parce que... Ça se passe pas comme il faut. Ah non, pas du tout. Derrière le mur vont s'installer les Lecoq. Et les Lecoq, ils arrivent avec leur bébé et leur charroux. Ils vont s'observer, ils vont se critiquer, ils vont se détester et jusqu'à se haïr et vouloir même se venger. Alors Julia Deck a écrit un ouvrage vraiment réussi, d'abord parce que c'est très bien écrit, c'est un style direct. On est vraiment du début à la fin happé par l'histoire, mais aussi et surtout parce que c'est un roman quasiment psychologique, très intense, et tout le monde en prend pour son grade, y compris le chat. Donc il faut faire attention à ses voisins, c'est ce que vous me dites. Ah, il faut faire très attention à ses voisins. D'ailleurs, ce livre m'a fait penser à ce proverbe Ouais. que mes parents me donnaient toujours. C'est un proverbe mauritanien qui dit « Avant d'acheter une maison, mieux vaut-il d'abord s'intéresser aux voisins ». D'accord, c'est la morale. Propriété privée. Notez bien les livres de Martial Lebriff, parce qu'on terminera avec un petit clin d'œil au Goncourt que vous aviez présenté ici. On passe d'un écoquartier au Königsbourg. Au Königsbourg, un très beau roman, d'ailleurs qui m'a fait sourire, rire et puis même découvrir une partie de l'Alsace. C'est un livre sur le Haut-Königsbourg et Sherlock Holmes. Alors c'est de Jacques Fortier, ça s'appelle, voilà, Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Königsbourg. Alors on commence en 1190, hein, on est en Cilicie, c'est l'équivalent de la Turquie actuelle, et puis Barberousse désire en fait cacher un trésor dans un château en attendant le retour des croisades. Et 800 ans plus tard, Sherlock Holmes, avec sa moustache, en train de déguster une forêt noire à côté de notre ami Guillaume II, eh bien, se voit confier la recherche de ce trésor qui pourrait être en fait en tout cas une fortune. Et il se demande même... 800 ans après. 800 ans après. Voilà. Et Sherlock Holmes en Alsace. Et Sherlock Holmes en Alsace, beau. ouais, c'est énorme quand même. Hein. Mais ça, c'est du Fortier. Exactement. Voilà. Et on se retrouve dans une situation extrêmement cocasse où on part à la recherche de ce trésor. On se demande même d'ailleurs si Guillaume II n'est pas en train de faire le Haut-Königsbourg pour cacher le trésor. Alors, ça, c'est quoi? Alors, c'est une très belle édition qui vient d'arriver, là, même dans les studios, et qui a été éditée juste pour les 10 ans du Verger Éditeur, qui fait un travail remarquable sur les enquêtes rhénanes et qui sera à la librairie Kléber samedi à partir de 14h30 avec nombre d'auteurs. Écoutez, c'est vraiment c'est pas une BD, hein, mais c'est... un livre qui a été illustré par Vlou et qui est le même texte, mais par contre vraiment beaucoup plus agréable à lire. En tout cas, c'est un livre merveilleux. Vous allez passer un très bon moment et vous allez même apprendre des choses sur la cuisine alsacienne. Alors, pour m'en apprendre sur la cuisine alsacienne, il fallait quand même en faire beaucoup. Voilà, et on termine avec une BD, du coup, avec des vraies images. Alors, oui, c'est une BD sur Strasbourg, toute neuve. Elle vient de sortir en librairie. 9 dessinateurs se sont attelés à ce travail remarquable. C'est assez incroyable d'ailleurs, parce qu'une BD divisée en 9 chapitres sur des sujets qui ont été traités de façon à moult reprises, comme la naissance de la cathédrale de Strasbourg. Et puis on va avoir également des sujets qui sont beaucoup plus rares, comme la bataille d'Auersbergen. Alors, 9 histoires. Et si vous n'en avez pas encore assez, avec les dessins qui sont tous très différents les uns des autres, comme vous pouvez le remarquer à l'écran, eh bien, vous pouvez vous repérer aux introductions qui sont réalisées en tout début de chaque histoire et qui sont vraiment très bien illustrées avec une frise. Et on découvre bien l'histoire de Strasbourg de façon à la fois sérieuse et à la fois avec le plaisir d'une BD. C'est aux éditions Petit à Petit et c'est le premier volume. Je pense qu'il y en aura d'autres. Super, hein. Strasbourg, d'Argentoratum, évidemment, à la guerre des Rustos. Voilà. Et je ne pouvais pas finir cette chronique. Exactement. Hein, je ne pouvais pas la finir sans féliciter le prix Goncourt pour un livre qui s'appelle « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». C'est de Jean-Paul Dubois. J'avais adoré cet ouvrage que je vous avais présenté en chronique le 8 octobre dernier. Voilà, bravo à vous, comme ça il y a des petites pépites et qui en plus deviennent de grandes pépites.